Waouh! On vient d'assister au match le plus fou de cette Coupe du Monde. Il était incroyable. Je pense que c'est la toute première fois que mon cœur il bat aussi vite alors que c'est même pas mon équipe qui joue. On est passé par toutes les émotions. Alors que la première période était menée par le Portugal, c'est Perisic qui en deuxième période vient ouvrir le score pour la Croatie. Peu après, le Portugal pousse et Ronaldo, sur un but magnifique, pas en profondeur, arrive à lober le gardien, sauf qu'il est signalé hors jeu, but annulé. Heureusement, un peu après, un penalty pour le Portugal provoqué par Vega est transformé par le GOAT Cristiano Ronaldo. Sauf qu'en fait, c'est rien par rapport à ce qui nous attendait sur la suite du match. Un peu après, la Croatie remet une nouvelle fois au score, 2-1. Sauf qu'encore une fois, un hors-jeu sur une histoire de tête, en fait, une histoire de crâne, but refusé. Et finalement, dans le temps additionnel, 95e minute, qui d'autre que Gonzalo Ramos, qui d'autre que le super sub pour venir climatiser un pays entier et venir marquer le but de la victoire. En fait, on pense à ce moment-là pour le Portugal. Sauf qu'au bout du temps additionnel, alors que pour moi, l'arbitre aurait dû siffler depuis un moment, 102e minute, à croire qu'en fait, on était en prolongation, la Croatie finit par marquer. Sauf qu'une nouvelle fois, sur un hors-jeu plus que discutable, parce que je sais même pas si le Croate touche vraiment le ballon. Derrière, il y a Renato Vega qui retouche la balle, mais Pasalic est hors-jeu et le but est refusé à la 106e minute. Et regardez seulement la tête de Modric qui comprend que la décision de la VAR vient de sceller le destin de son pays. Et finalement, c'est bien le Portugal qui va remporter ce match, mais franchement, les deux équipes nous ont livré un vrai spectacle. Les deux équipes méritent. On a eu deux belles équipes de football. Le Portugal m'a agréablement surpris. Pareil pour la Croatie, mais en fait, on commence à être habitué. Ronaldo va retrouver l'Espagne de Yamal en huitième de finale. Ça va être un très beau match, j'espère encore une fois. Mais franchement, félicitations à la Croatie. Et je ferai une vidéo pour eux. Et toi, tu foiré jusqu'au bout. CR7 qui marque son premier but en phase finale de Coupe du Monde. Gonzalo Ramos qui vient, qui fait comme ce qu'il a fait contre le Barça, contre Marseille, marqué à la dernière minute. Bien sûr, il faut que Ronaldo marque sur penalty. Ouais, bah vous faites les cons. Mais du coup, j'ai une question. On va mettre les pieds dans le plat. Quand Griezmann marque sur penalty et que ça compte pour aller jusqu'au bout, il a gagné. Il n'y a pas de problème. Si on suit certains discours depuis la Coupe du Monde 2022, on doit retirer les buts de Messi parce qu'il est avantagé par la FIFA, parce que les pénaltys ça compte pas. On doit lui retirer les pénaux. CR7, du coup, aujourd'hui, on lui retire son pénal, oui ou non? Son but ne compte pas? Ou pas? Les Parisiens rigolez pas trop, parce que je vais le Madrilène, mais vous aussi. Parce que Vitinha, il est utilisé différemment en sélection, il n'y a pas de souci. Vous êtes venus, certains sur l'application, dans les commentaires, dans les vidéos, que c'est le meilleur milieu au time, que machin, qu'Iniesta, que Xavi, et même que Kroos, Modric. Ah, moi, je les ai vus trouver des solutions pour aider leur équipe, même dans des moments où ils n'étaient pas dans leur poste de base, moi, ces légendes-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Portugal aura eu du mal, surtout en première mi-temps, ça a commencé en jouant au deuxième mi-temps, puis bon, il a fait ses changements. Ça a tourné en faveur de Martinez. Gonzalo Ramos, putain. Lamine Yamal, élimine-moi ça bien fort. Koubarsi, tu me tiens CR7 par les couilles. Qu'il ne marque plus. Ça y est, stop. Les gars, c'est quoi ce scénario de fou? Il y a tout eu dans ce match. Entre le but de Perisic, suite à une erreur de marquage de Cancelo, le but hors-jeu de Cristiano, qui obtient finalement un pénalty à la 65e minute. Cette erreur de la part de la Croatie, elle est interdite. Mais si les gens se permettent de faire ce genre de faute, c'est parce qu'elles sont pas tout le temps sifflées. Là, maintenant, c'est tombé sur lui. J'espère que ça lui servira de leçon. Penalty concrétisé par Cristiano Ronaldo. But à la 80e minute pour la Croatie, mais hors jeu. Et ma question c'est, est-ce qu'il existe un super sub aussi clutch que Gonzalo Ramos? À la 93e minute, centre de Leao pour Gonzalo Ramos, entouré de deux défenseurs croates. Il réussit à dunker et tromper tout le monde et la mettre au fond. Je pense qu'il y aurait une belle polémique autour du but de la Croatie dans les dernières minutes. Il est hors jeu. Mais selon les Croates, non, car Vega le remet en jeu alors que c'est involontaire. Enfin bref, c'est donc Modric qui nous quitte. C'était son dernier match de Coupe du Monde. Et on aura donc en 8e Espagne-Portugal. Donc dès les 8e, il y a un gros qui peut sauter. C'est un véritable test pour l'Espagne et une revanche suite à la Ligue des Nations. C'est un scandale. La Croatie vient de se faire voler en 4-4 devant le monde entier. L'arbitre qui annule le but de la Croatie en toute fin de match, soi-disant parce que le joueur croate il a touché le ballon. Mais à quel moment il touche le ballon? La vidéo vous pouvez la revoir 1000 fois. Jamais de la vie il touche le ballon. À aucun moment il touche la balle. Donc non seulement il ne touche pas le ballon, et en plus derrière t'as Vega qui dévie la balle
pour le joueur croate derrière et on me dit qu'il y a hors-jeu. À partir du moment où le croate ne touche pas le ballon de la tête et que le portugais la dévie, il n'y a plus hors-jeu. Il remet automatiquement en jeu le joueur croate derrière. Je suis désolé, mais le Portugal ne mérite absolument pas de se qualifier pour les huitièmes de finale. La Croatie a été au-dessus dans ce match. Encore une fois, il y a eu des buts refusés pour hors-jeu du côté du Portugal et de la Croatie à cause d'un doigt de pied. Ça m'énerve, ça. C'est chiant. Ce qui est sûr, les gars, le but de la Croatie a été injustement refusé. C'est scandaleux. Le but aurait dû être accordé. À ce moment même, on aurait dû être en train de regarder les prolongations. Le Portugal va donc affronter l'Espagne. On va avoir droit à un remake de la finale de la Ligue des Nations entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal. Lamine Yamal, encore une fois face à Nuno Mendes. C'est l'heure de la revanche, manga. Cette fois-ci, c'est la bonne et il le sait. Après un match plus que disputé contre les Croates, c'est finalement Gonçalo Ramos qui vient faire gagner son équipe. Passant par un but refusé à la 103e minute, les Croates n'auront pas réussi à revenir. Et heureusement parce que ça tournait au cauchemar. Après de longues discussions sur ce but refusé pour la Croatie, sans prolongation, le match ne s'arrêtera pas avant la 109e minute. Pour comprendre que la décision était bel et bien juste en refusant ce but à la Croatie, car le joueur croate avait bien touché le ballon vis-à-vis du capteur qu'il y avait à l'intérieur. Déçu de sortir lors de sa sortie, Cristiano Ronaldo est passé par un moment très compliqué, même si celui-ci avait bel et bien égalisé pour son équipe sur penalty juste avant ça, pour enfin avoir son premier but en élimination directe de Coupe du Monde et pas à n'importe quel âge. Il fait ça à 41 ans et 147 jours. On connaît ses exigences, celui-ci n'était pas du tout serein de laisser son équipe et de continuer sur le banc. Travail qu'il a d'ailleurs au final continué là-bas et soutenu son équipe. Finalement, Gonçalo Ramos sur la 93e qui prendra le dessus sur deux défenseurs et viendra inscrire le but de la victoire, le but du 2-1. Le but qui permettra et à Cristiano Ronaldo et au Portugal d'accéder directement au huitième de finale. Pour un résultat qui fait énormément de bien au vu du contexte du match, parce que le Portugal a encore une fois énormément galéré. Le Portugal retrouvera donc l'Espagne pour le prochain tour. Je peux vous dire que là, on est sur une finale avant l'heure. Le Portugal s'impose dans ce match amical face à la Croatie. On va pas se mentir, c'est une des équipes qu'on a le plus surcotées dans l'histoire du football. Parce que ça les voyait en favoris, au final, ils sont immondes au football. Mais bon, aujourd'hui, ça suffit pour aller renverser la Croatie dans le temps additionnel. Bravo à eux. Pourquoi je dis match amical? Parce qu'un 16e de finale dans une simple compétition à 6-7 matchs, c'est considéré comme un match amical. Et c'est pas moi qui le dis, c'est leur propre capitaine. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils s'excitent pour une compétition à 6-7 matchs. J'ai pas trop compris, mais bref. À souligner que la Croatie avait égalisé à la 120e minute. Un hors-jeu très douteux parce que le défenseur du Portugal peut être considéré comme quelqu'un qui remet la balle en jeu. Je vais rien dire, je laisse le bénéfice du doute. Je dis juste que si c'était l'Argentine de Messi, vous auriez vu des vidéos déjà sur tous les réseaux sociaux. Mais bon, évidemment, c'est deux poids deux mesures comme à chaque fois. Maintenant, je vais vous dire la vérité, c'est un mal pour un bien qu'il soit qualifié. Parce que le petit a une revanche à prendre. Le vieux, il a trop fait le mec, finale de Ligue des Nations, il lui a fait un chute comme ça. Et bah c'est très bien. Maintenant, Lamine Yamal, s'il te plaît, prends ta revanche sur CR7. Il mérite que ça. Il ne mérite que ça. Si je dois être honnête avec vous, cette équipe du Portugal, elle me fait pas peur. Elle me fait pas peur, on me les a vendus comme des monstres, etc. Milieu de terrain, je sais pas quoi. La différence entre le milieu de terrain de l'Espagne aujourd'hui et du Portugal, il y a 1, 2, 3 classes d'écart tous les jours. Voilà, il m'effraie pas. Encore aujourd'hui, il frôle l'élimination. Moi, je tombe pas de ma chaise. Bravo à CR7 qui a désormais autant de goal assist en phase finale de Coupe du Monde que Manuel Neuer. C'est très, très, très fort. Il aura fallu changer de format, arriver avec des 16e de finale et évidemment marquer un penalty. Sinon, c'est pas drôle. Bravo à lui. Exceptionnel. La performance, c'est trop, trop fort. Bref, bravo au Portugal. C'était chaud pour vous, mais ça passe. On s'attrape en 8e, c'est bon? On se donne rendez-vous là-bas. C'est juste bon ou pas? Quoi ce match? C'est quoi ce match auquel on vient d'assister? Et on va surtout parler de cette fin de match incroyable, exceptionnelle, riche en émotions. Alors qu'on a assisté à un match qui était quand même assez indécis entre le Portugal et la Croatie. Un partout, qu'à la 94e minute où Gonçalo Ramos, El Pistolero, eut délivré le Portugal. La Croatie, seulement quelques instants après, marque un deuxième but et vient égaliser avant de voir son but refusé. Mais waouh, quel match! Quelle émotion! On a notamment parlé de quelque chose lors de ce match entre le Portugal et la Croatie. Parce que c'était un match interminable. Oui, vous ne rêvez pas les gars. Ce match a duré plus de 100 minutes. 100 minutes les gars. Il a fallu attendre plus de 100 minutes pour savoir qui allait se qualifier entre le Portugal et la Croatie. Le Portugal est venu se qualifier avec un magnifique but de Gonçalo Ramos dans les derniers instants. Croatie n'a rien lâché. La Croatie a tout donné jusqu'aux derniers instants et est venu faire douter le Portugal avec un but inscrit qui s'est vu refuser. Ça le football, c'est ça ce sport qu'on aime tant. On vous dit que le football ça se joue du début jusqu'à la fin. C'est exactement pour cela. En tout cas, qualification du Portugal de la légende Cristiano Ronaldo. Continue son aventure, il continue son chemin dans cette grande et prestigieuse Coupe
Coupe du Monde 2026. C'est très très fort. Félicitations au Portugal, félicitations à Cristiano Ronaldo et rendez-vous en huitième de finale face à l'Espagne. Ça va être un très très gros match. Cette action va faire débat. Le dernier but de la Croatie doit être accepté. Mais je m'en fous. Comment vous dire les gars que ce nulard, c'est le plus grand super sub de l'histoire de la Coupe du Monde. En 2022, c'était la même, c'était le meilleur super sub et il continue en 2026. Centre de Leao sur la tête de Gonzalo Ramos, c'est devenu un classique. Cristiano qui met son premier but, les gars, dans les phases finales de Coupe du Monde de toute son histoire. Enfin, j'ai envie de dire. C'est dommage parce qu'il avait mis un but dans le jeu. Malheureusement, ça a été hors jeu. Et du coup, il met un but sur penalty. Bon, j'aurais bien aimé voir un but dans le jeu de Ronaldo. Vous connaissez mon amour pour Bruno Fernandes. Je suis dégoûté, j'avais cette tête-là. Je pense même que tout le monde avait cette tête-là. Bruno, Vitinha, Cancelo, Pedro Neto qui sort à la 60e. Ronaldo à la 80e. C'est incompréhensible. Ils étaient tous dégoûtés, les gars. C'est des cadres. Tu les fais sortir à la 60e et 80e, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais au final, ils sont quand même sauvés par Gonzalo Ramos. Et au prochain tour, il me semble qu'ils affrontent l'Espagne. Et pour revenir sur le deuxième but de la Croatie à la 112e, parce qu'il y avait 10 minutes de temps additionnel, mais l'arbitre a décidé autrement de mettre plus, je sais pas pourquoi. Mais je vous jure les gars, normalement le but de la Croatie doit être accepté. Moi j'étais pour le Portugal, mais bon, faut être honnête aussi. Je sais pas comment l'arbitre il a regardé sa VAR, mais sur sa caméra on l'a tous vu. On ne sait pas s'il touche le ballon ou pas. Mais par contre, sur cette action qu'ils ont montrée à la fin du match, on voit très clairement que le ballon n'est pas touché par la tête du joueur. Donc techniquement, le but de la Croatie aurait dû être accepté. Et là, on serait actuellement dans les prolongations. Mais bon, je suis content pour mes Portugais. On se retrouve au prochain tour. C'était quoi cette fin de match de fou furieux? Le temps additionnel le plus long de l'histoire. Ça a duré une prolongation. Quelle fin de match! Quel suspense! Que de rebondissements! Si ce soir, t'es portugais ou croate, ton cœur il s'est arrêté de battre 26 fois! Honnêtement, la fin de match à laquelle on vient d'assister, avec ce temps additionnel qui a duré 19 minutes, c'est du jamais vu. Le Portugal qui a marqué à la 90e avec Gonzalo Ramos, il y avait 10 minutes de temps additionnel, ils ont mis 3 minutes à fêter le but. Derrière, on laisse jusqu'à 13 minutes de temps additionnel. On a Gvardiol qui vient marquer. J'avais déjà quitté la télé, j'étais déjà allé au studio pour faire les vidéos. Je fais demi-tour, je reviens à la télé. Parce que Gvardiol, il met son but de la tête. Mais sur la déviation, il y a une position de hors-jeu. Alors, on se pose la question, est-ce que le défenseur la touche? Si le défenseur la touche, alors le joueur n'est pas hors-jeu. Il la touche très légèrement, il est hors-jeu au départ de l'action. C'est pas un scandale non plus que ce soit sifflé, on va pas se mentir. Mais derrière, cette situation, elle est checkée pendant 7 minutes. On arrive à la 119e, on laisse encore 2 minutes, on termine quasiment à la 120e. C'était irrespirable. Et le Portugal a eu très très chaud. Donc la Croatie s'égalise à la dernière minute dans un match contre le Portugal. Et le but, il est refusé pour un hors-jeu très discutable. Alors je vous dis une chose les frères. J'imagine même pas ce que ça aurait été si ça avait été l'Argentine à la place du Portugal. Là, ça passe totalement inaperçu. Là, il n'y a personne qui crie au scandale. Il n'y a personne qui dit « Ouais, non, Ronaldo, il est protégé par la FIFA. » Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Au contraire. Mais ça avait été l'Argentine. Si ça avait été l'Argentine contre qui un but comme ça aurait été refusé, mais c'est fini. Je vous dis, les gars, aujourd'hui, les réseaux sociaux auraient été complètement en feu, en ébullition. Et franchement, les gars, bon, est-ce que le but doit être refusé ou pas? C'est même pas la question, voilà, parce qu'on sait que c'est un joueur poursuivi. Mais ce que je vous dis très clairement, c'est que je sais très bien que si ça avait été l'Argentine, ça aurait été complètement une autre histoire, les gars. Ça aurait été complètement une autre histoire. Là, dites-vous, depuis le début de la Coupe du Monde, ça parle encore de Messi qui doit prendre le carton rouge contre l'Algérie, les frères. Rendez-vous compte de ça.